Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et c'est souvent considéré comme une fête commerciale, mais c'est cependant l'occasion de revenir sur les couples d'animes les plus marquants. Et pour certains, de découvrir ce week-end des animes romantiques à regarder tout seul, mais bon, rien de plus normal pour des weebs, ou avec son partenaire. Alors je précise ici que je ne parlerai que des couples que j'ai vus ou lus, donc si vous souhaitez débattre en commentaire sur qui est selon vous le meilleur couple, allez-y. Kaguya-sama, Kaguya, Shirogane. On commence cet épisode avec Kaguya-sama Love is War. Kaguya-sama c'est clairement un anime au rang S tier avec une note globale sur MyAnimeList de 8,9. C'est un des animes les plus regardés de ces dernières années à côté de grands noms comme FMA, SNK ou encore Hunter x Hunter. Et on comprend sa popularité, animé d'une main de maître par le studio A1 Pictures, et c'est surtout un concept et une histoire qui marquent les esprits. Hirogane et Kaguya s'aiment mutuellement mais ils sont trop fiers pour se l'avouer. C'est marrant et ça va dans tous les sens. L'histoire se développe par petits sketch au début, mais la romance s'installe progressivement et l'anime parle grâce à cette manière de tous les aspects de l'amour. On a rarement vu une œuvre qui aborde autant son sujet tout en restant divertissant et ça peut être un vrai modèle pour ceux qui découvrent les prémices de l'amour. C'est donc pour ça que le couple Kaguya et Shirogane ont amplement leur place dans cette vidéo. Esao, Kirito et Asuna. Alors oui, pour certains c'est du vu et revu, mais Kirito et Asuna est le couple que tout le monde retient quand tu parles de couple dans les animes. Faites le test et posez la question à vos amis. Alors oui, c'est du classique, mais leur couple a bien leur place dans cet épisode. Et puis étant fan de Esao, je devais absolument parler de Esao. Oui, je suis fan de Esao. Et alors? Mais les gars, le couple a vécu ensemble plus que vos darons et plus que vous ne vivrez certainement. Et oui, à la fin du dernier arc, on découvre qu'Asuna a préféré rester avec Kirito afin de rebâtir le monde ensemble. Même s'ils ont supprimé leurs souvenirs, ils ont quand même vécu ensemble plus de 100 ans. Pour rappel, ils se sont rencontrés dans l'Aincrad quand ils avaient 14 et 15 ans respectivement. D'ailleurs, leur rencontre et leur couple est au centre de toute l'histoire ou presque de Esao. On passe du début avec Kirito seul et plutôt triste à sa rencontre avec Asuna qui le change et permet de passer d'une phase un peu dépressive à un réel apaisement et d'insouciance pour nos protagonistes mais aussi pour nous. Je le rappelle, mais les gens meurent dans l'Aincrad. Et la romance, même si très possessive, on va pas se le cacher, Asuna a un traceur des battements du cœur de Kirito quand même, mais bon, avec tout ce qui se prend dans la gueule, en même temps, normal. C'est un couple qui, comme je le disais, est iconique, qui est mignon et qui parle à tout le monde, même si vous n'avez pas vu Esao. Naruto et Hinata. Après Esao, un autre classique du shonen et un couple qui de premier abord ne devrait pas être dans cette vidéo car comme beaucoup de shonen, Naruto n'aborde que très peu les relations amoureuses. Et c'était le cas de Naruto, on apprend qu'Hinata et Naruto sont ensemble que dans le dernier tome sans vraiment savoir pourquoi. D'ailleurs ça fait un peu bizarre vu que tout le manga Naruto était sur Sakura et les interactions entre Hinata et Naruto ne sont pas allées plus loin depuis l'arc Pain avec les déclarations d'Hinata. Soit dit en passant, Naruto a eu plus d'interactions amoureuses avec Sasuke que sa propre femme dans tout le manga. Mais un film a suffi à me convaincre que ce couple et cette romance en vaut le coup. Et ce film c'est Naruto The Last. Celui-ci corrige la fin un peu comme un cheveu dans la soupe que nous a proposé Kishimoto. Naruto et Hinata passent des moments ensemble, partagent une aventure et il avoue même ses sentiments à Hinata. Le film se termine de façon magnifique par une scène d'un baiser devant la lune, c'est juste sublime. Franchement, si vous n'avez pas encore vu la vraie fin de Naruto, foncez. My Dress Up Darling, Marine et Gojo. Avec sa première saison, My Dress Up Darling a su conquérir le cœur de beaucoup de monde. C'est l'histoire d'un lycéen, Gojo, qui rêve de fabriquer des poupées traditionnelles japonaises et qui rencontre une amatrice de cosplay, Marine, et décide de travailler ensemble afin de progresser dans leur domaine tout en se rapprochant mutuellement. Et l'histoire de premier abord, sur le papier, est pas forcément intéressante. Et soyez honnêtes, un anime sur le cosplay, on s'en fout un peu. Mais pourtant, tout le monde a adoré la saison 1, avec une note de 8,16 sur MyAnimeList. Et c'est parce que la relation entre Marine et Gojo est superbe et pétillante. Marine apporte un rythme et elle est au centre du récit et donc l'anime se sert de leur relation pour parler de cosplay. Sans ça, on serait passé à côté de cette romance et c'est l'occasion pour vous ce week-end de découvrir cette histoire rafraîchissante et mignonne qui vous donnera le sourire. Surtout qu'il y a la saison 2 qui devrait sortir en 2025. Guts et Casca, l'amour impossible. Berserk qu'on ne présente plus est le seinen par excellence, dessiné par Kentaro Miura, une légende du dessin, et respecté par tout le monde pour son chef-d'œuvre. On suit l'histoire de Guts dans la troupe du Faucon dirigée par Griffith, et au milieu Casca qui est omnibulée par ce dernier, et elle déteste même Guts au début car il prend trop de place dans la vie de Griffith. Mais au fil des aventures, Casca et Guts se rapprochent jusqu'à se respecter mutuellement, et finalement, après quelques péripéties, Guts sauve Casca du froid, et de là une relation est née. C'est une vraie pause de bonté et
d'amour véritable, sincère et basé sur du respect et des traumatismes partagés, mais sans trop rentrer dans les détails. Après l'éclipse, le couple est mort et ça se comprend, un traumatisme beaucoup trop grand pour les deux. Casca perd même sa raison, mais grâce à la suite de Berserk, on comprend que leur couple ce n'est pas que ça. Même si Guts est anéanti et veut se venger de Griffith, il veut en même temps protéger Casca, même si celle-ci le rejette car elle ne le reconnaît plus. Et pour le coup, quel amour? Alors oui, pas conventionnel, pas celui qu'on attend d'une romance, mais un amour réel, déchiré par le destin. Et pour découvrir ce chef-d'œuvre, je vous conseille l'anime de 1997, noté 8,6 sur MyAnimeList. Ou alors lisez le manga. Lucy et David, Cyberpunk Edge Runner. Je ne pouvais pas faire une vidéo de couple d'animes sans parler de celui-ci. David et Lucy de l'anime Cyberpunk Edge Runner est pour moi le couple définitivement le plus triste de cet épisode. Mais leur histoire, je vous jure, en vaut quand même le coup. Pas banal, mais avec un rêve commun, aller vivre sur la Lune. Alors oui, comme ça peut paraître étrange, mais Lucy et David veulent partir loin de cette ville et de cette vie. Et pour cela, David va tout donner pour son amour, jusqu'à se perdre soi-même. Et je ne m'étalerai pas plus pour ceux qui n'ont pas encore vu Cyberpunk Edge Runner, mais leur couple est au centre de tout. Et c'est ce qui rend beau cette histoire, c'est de se dire qu'est-ce que je serais prêt à faire pour l'autre, et qu'est-ce que je serais prêt à faire par amour pour l'autre. Parler d'amour dans les mangas peut sembler compliqué, et même pour nous, comprendre l'amour peut l'être aussi. Tout le monde a déjà ressenti des difficultés sur ce plan-là, et s'est posé des questions profondes sur l'amour. L'animation japonaise propose de nombreux couples, et dans la vidéo, je n'ai pas parlé d'Orimiya, Komi cherche ses mots, ou encore Toradora, et j'en passe, mais je vous invite fortement à vous y intéresser et à plonger dans l'univers des romances des mangas. D'ailleurs, je n'ai pas répondu à la question, mais quel est le meilleur couple? Et pour moi, c'est... Sur ce, c'était Woza, peace. お前に会いに来